Mhm. Je suis au salon, chérie. Je suis au salon. Après, je suis en live. Pourquoi? Dans ton volume. Je dis que ça prend. Tu fais ton live, je m'éclipse. C'est mieux. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On partage le direct. Hein? Parce que René, il a déposé pour moi, il a déposé. Ah, je sais pas pourquoi la toile est jaune. Mais attends, mais c'est vrai. Il a fait ça, il a fait ça. C'est quoi ça dans le moi? T'as fait écrire ça? Ouais. Démodé. Merci, merci. Coucou, maman Eugénie. Coucou, Victorine. On partage le direct dans tous les groupes, s'il vous plaît. Et on tag ceux qui sont loin et ceux qui ne sont pas là. Voilà, on tag tout le monde. Coucou, Ebele Cynthia. Ça recommence. Tu veux mettre un peu de citron et... Mettre un peu de citron. Donc, on partage. Bon, moi aussi, je vais taguer un peu les gens. Voilà, James Moussa. Lui, tu mouilles un peu. Justine. Voilà. On va parler du procès de Genève qui a eu lieu hier. Et donc, certaines personnes... Notre chapelet est là. Il n'est pas loin. Il est là, notre chapelet Borel. Il est là. Coucou, Kalino Mam. Il est là, notre chapelet. Il n'est pas loin, il est dans le porte-monnaie. Wow, qui est malade? Asia, chérie. Donc, on partage. Bonsoir, Raphaël. Partagez, taguez, Justine Boukam. Annie, Choco. Voilà.
Coucou, ma folle. Bah oui. Hop. Bon, voilà, bon. On va commencer, hein. On va pas non plus passer toute la nuit à attendre. Les gens vont se connecter au fur et à mesure. Donc, si vous allez à partager dans les différents groupes. Bonsoir, Stevie. Stevie, je t'ai pas oublié, hein. Je te fais signe tantôt. Comme disaient les gens qui sont là à l'école, je te fais signe tantôt. Ah, Fantomas, t'as senti encore au boulot. Travaille vite. Bonjour, le risque n'est plus grand. Bonjour tout le monde. On va parler du fameux procès qui a eu lieu hier à Genève. On va en parler, mais avant ça, on va d'abord parler de... Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Biboun Isaac. Donc, d'accord, Mafo. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Malgré qu'il est derrière les barreaux, on lui souhaite tout ce qu'il y a de beau, de bien, de merveilleux. Que Dieu continue à lui donner la santé, que nos ancêtres continuent à veiller sur lui. Et on espère que, bonsoir de Patient Blaise, on espère que d'ici peu, il va recouvrir la liberté et il va venir pour qu'on continue ce combat qu'on a commencé ensemble. Voilà. Donc, bonsoir France Champagne. Et vous avez aussi vu, je ne peux pas allumer ma caméra sans parler de ces enfants qui ont été violés du côté de l'Ouest Cameroun. Vous en avez entendu parler, ces enfants de 3 ans et 5 ans. Ces enfants qui ont été assassinés, violés et assassinés, on ne sait pas trop. Et il y a aussi un enfant qui a mangé de la viande avec le médicament de la souris quelque part à Yaoundé. Alors, la seule chose que moi, je n'ai pas compris, c'est que une maman mettre les médicaments de souris sur la viande et disent bien aux enfants que j'ai mis les médicaments de souris sur la viande si ne touchez pas. En fait, moi, quand je mets les remèdes de souris chez moi, je les cache. Je ne pose pas ça là. Comme ça. Je cache pour que les enfants ne voient même pas. Même s'ils savent qu'il y a des remèdes de souris dans la maison, mais je cache. Parce que les enfants, c'est comme s'ils sont habités par des petits... Il y a parfois comme s'il y a des esprits maléfiques dans leur tête. C'est quand tu dis que ne touche pas qu'ils sont tentés de toucher. Et c'est donc comme ça qu'elle a posé la viande en disant que oui, j'ai mis les médicaments de souris pour tuer les souris. Et l'enfant est parti prendre, il a mangé et il est finalement décédé. Mais le plus cruel, c'est ce qui s'est passé à Bafoussam. Je dis ça parce que quelque part à l'ouest, je ne sais plus dans quel village précisément. Ces 2 enfants de 5 ans et 3 ans qui sont allés en vacances, qui ont été... violés après et tués. Et j'ai lu ce matin, je sais pas, dans un truc là sur Facebook que apparemment aussi ils auraient mangé des avocats où on aurait mis des remèdes de souris. Alors moi déjà il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose que je ne vais jamais comprendre, c'est chez nous les Camerounais comment ça se passe. Comment on envoie 2 enfants en vacances, 3 ans et 5 ans. On envoie les enfants peut-être chez la grande soeur, chez le grand frère, chez la mamie et tout. Et on laisse ces 2 enfants de 3 ans et 5 ans à la maison et on s'en va au champ. On laisse ces enfants à la maison tout seuls, 3 ans et 5 ans. Ils sont livrés, voilà, à Bunda, merci Boca Junior. Ils sont livrés à eux-mêmes. 2 enfants de 5 ans et 3 ans. Vous les laissez à la maison seuls, sans surveillance, sans la présence d'un adulte. Le village n'est plus ce que c'était. Et même, le village n'a jamais été un endroit sûr pour les vacances. Le village n'a jamais été un endroit sûr pour les vacances. En fait, je pense parce qu'en fait, à chaque moindre chose, on envoie des enfants au village. Moi, je vous dis une chose. Je suis allée au village de ma vie 2 fois. 2 fois, je suis allée au village. Je dis 2, pas plus. Je suis allée pour la première fois
à Banganté et je suis allée pour la deuxième fois à Mandjo. Voilà les 2 fois que je suis allée, peut-être que j'ai posé mes pieds au village. Et bon, on ne compte pas quand j'étais dans la grande. Mais je suis allée une fois à Banganté parce que ma tante, père son âme, on allait en vacances chez elle. Mais la seule fois où je suis allée en vacances chez elle avec mes soeurs, il y a eu de la discrimination. Parce qu'il y avait des enfants mais moi, ma mère étant sa cousine, on était là. Et puis il y avait les enfants de ma tante, les petits enfants de ma tante, c'est-à-dire des enfants de ses fils. Et elle a fait le tordeur. Elle a fait le tordeur. Vous voyez, quand je bavarde beaucoup ici, même étant petite, je bavardais déjà comme ça. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Je suis bavardeuse depuis ma naissance. Donc ma tante a fait le tordeur. Ma tante nous a discriminé chez elle pendant les vacances. Et quand je suis rentrée à Yaoundé chez ma mère, je lui ai dit, je ne pars plus chez ma tante. On ne part plus là-bas. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Je ne poserai plus jamais mes pieds là-bas. Et ça a été la seule et unique fois où je suis allée en vacances chez ma tante. On a cette habitude-là chez nous. Moins de choses, on porte les enfants, on envoie à tel endroit. Moins de choses, on porte, on envoie. Les gens sont devenus tellement méchants, tellement pervers. Tu envoies tes enfants Non, la mère, je t'ai dit que je suis allée au village une fois. Je ne mens pas. Je suis allée chez ma tante, je ne peux juste pas vous donner son nom parce que c'est une famille très connue à Banganté, mais je ne peux pas vous donner son nom, mais je suis allée une seule fois. Et je ne suis plus allée. Parce qu'elle n'a pas été bienveillante vis-à-vis de nous, elle nous maltraitait. Les choses les plus difficiles, c'est moi qui les faisais. Même la répartition des chambres, c'était compliqué. Donc, en fait, je n'ai pas aimé. Donc, et du coup, quand je suis rentrée, moi qui venais de Yaoundé, quand je suis rentrée, j'ai dit, je ne partirai plus là-bas. Au village, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent au village, comme même dans les villes. Mais sachez qu'au village, c'est encore plus rapide parce que le village, les choses sont tellement espacées, les maisons sont tellement espacées. Et les pédophiles et les grands violeurs du village savent que les parents sont souvent au champ. Donc, il suffit que ton voisin sait qu'il y a des enfants qui sont venus, la proie, et les parents vont au champ, on laisse 2 enfants à la maison. N'importe qui passe là, il attrape ça, il chicote. Là, c'était des enfants de 3 ans et 5 ans. Mais imaginez même les petites adolescentes de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est le même traitement. Et parfois, même comme on parlait de ces histoires de vacances, vous savez, je pense encore l'année dernière, quand on était encore en plein dans les sensibilisations, on le disait ici que évitez d'envoyer même les enfants même chez vos oncles. Parce que c'est toujours un nid de pédophilie. Évitez d'envoyer vos enfants n'importe où. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde est tellement devenu pervers, les gens sont tellement devenus vicieux que les attouchements sexuels, on ne peut plus faire confiance qu'à soi-même. Qu'à soi-même. C'est vrai, je ne veux pas dire que tous les oncles, tous les tatas, tous les tatas, tous les tontons sont des gens vicieux ou de mauvaise foi, on ne peut pas dire ça. Mais, à force de vivre cette situation, on finit par avoir peur de tout le monde et à se méfier de tout le monde. Donc, quand vous envoyez vos enfants, essayez vraiment de vous rassurer de la moralité et puis arrêtez de ramasser les enfants. Vous allez envoyer au village comme si vous voulez vous débarrasser des enfants. Je vous dis, je suis allée en vacances une fois et ça n'a pas du tout manqué. Je voyais les gens, toutes les vacances, ils partaient faire 2 mois au village, ils reviennent avec les pieds, les chics ont tout mangé, les pieds ont mangé, les chics ont mangé les pieds, mangé les mains, il y a la gale partout sur eux. Ah, moi, je n'ai pas connu ça. Ah non, ah non. J'ai pas connu ça. Et après, je suis encore allée à Loum une seule fois parce que mes petites soeurs, quand elles ont commencé à être têtues, ma mère les a envoyées chez mon oncle à Loum. Et je suis allée une fois comme ça, j'étais un peu grande, aller leur rendre visite. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas... Voilà 2 enfants qui sont allés en vacances, les enfants d'un même père et d'une même mère qui sont allés en vacances et qui ne vont jamais revenir. 3 ans et 5 ans. Tués. C'est fini. C'était des vacances de quoi? C'est vrai que les parents ne pouvaient pas s'imaginer que que ça pouvait se passer comme ça. Mais c'est arrivé, c'est là. Les faits sont là. C'est le flou total. C'est le flou total. Peut-être on ne va même pas arrêter celui qui a fait ça. Et d'autres enfants viendront encore dans ce village, subiront encore les mêmes sorts. Ça devient très inquiétant, ces histoires de pédophilie.
Oui, j'ai dit Loum, hein, j'ai dit Loum, j'ai bien dit Loum. Les gens qui disent que j'ai jeté leur village, là, moi, je dis, je suis allé à Loum une fois. Et ce n'est pas mon village, c'est parce que mon oncle y vivait. Il vit. Voilà, c'est pas mon village. Je suis pas tellement tout à mes soeurs. Donc, c'est pour dire, et, franchement, même ici en Europe, hein, n'envoyons pas les enfants en vacances. Là, il y a beaucoup de garçons dans la maison, un genre, des garçons, un genre. Non, non, non. Envoyez là, il y a une maison là, il y a plein de filles, où les enfants dorment tous dans la même chambre. Voilà, ce n'est pas que vos enfants dorment dans une chambre à part. Non, 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 où les enfants dorment tous dans la même chambre. Quand mes enfants vont chez ma belle-sœur, ils dorment tous dans la même chambre avec les enfants de ma belle-sœur. Donc, pour venir les toucher, il faut vraiment être un vrai chat noir avec les ailes. Elle dit que tu vas seulement t'envoler comme ça pour venir les toucher. Donc, les enfants sont tous dans la même chambre. Ils dorment tous ensemble. Oui, ils se mélangent tous dans la chambre. Ils sont tous des enfants. Donc, ils dorment tous ensemble. C'est bien, c'est rassurant. Mais la catégorie compte que toi, ta chambre, c'est là-bas, tu dors seul. L'autre, ta chambre, c'est là-bas à l'étage, tu dors seul. Faites attention. Parce que vraiment, le dehors, c'est devenu très risqué. Tu vois un homme avec la veste et la cravate dans la voiture, avec la clim, mais va voir ce qu'il fait derrière sur les enfants. Donc, on ne peut plus. On ne peut plus s'amuser comme ça. Chacun doit maintenant seulement, on doit seulement faire attention. Avant que ça arrive, qu'on a au moins fait attention. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse pour vous dire qu'il y a trop de choses qui se passent chez nous. On ne peut pas parler de tout. On ne peut pas en parler chaque jour parce que ça devient épuisant. Ça devient lassant. On n'en peut plus. Ben, j'ai envie de dire... quelqu'un dit là que même avec les filles, ce n'est plus sécurisé. J'ai envie de dire que... Non, je ne sais pas ce qui est mieux, mais bêta que mes enfants dorment avec les filles dans la même chambre, vraiment, bêta qui dorment entre eux, les filles dans la même chambre. Voilà. J'ai envie de dire ça, que de voir les papas qui se lèvent la nuit, on dit que ton enfant dort en haut, dans la chambre du haut, le père, il est là, il fait comme si sur la télé. On dit que, ta chambre c'est en haut, je dis oui maman. Et puis le père dans la nuit, il se lève comme chien noir, c'est là-bas en haut qu'il monte pour aller trouver l'enfant. Donc vraiment, faisons attention, on ne va jamais assez sensibiliser sur ces mots-là. Mais sachez qu'au Cameroun maintenant, et partout dans nos familles, ces histoires de viol, ces histoires d'attouchement, c'est de plus en plus récurrent. C'est devenu comme si c'était même ça qui est à la mode. Donc, soyons vigilants, soyons attentifs. Voilà, veillons au grand. Bonsoir Annie. Voilà. Et après, je vais vous demander encore de faire un tour de partage, s'il vous plaît. Nous sommes assez nombreux, nous sommes presque 90. Ça monte, ça descend parce que effectivement vous ne partagez pas. Voilà, c'est bien beau d'être là, mais c'est aussi important de partager. Parce que plus on partage, mieux c'est, parce que ça permet aux uns et aux autres, à ceux qui sont loin, avec les partages, ça atteint des personnes que ça ne pourrait même pas atteindre. Voilà, et ça augmente, ça nous fait une grande audience, et ça fait que nous sommes nombreux à partager et à sensibiliser ensemble. Donc, merci de partager, s'il vous plaît. Bonsoir, Messoulilam, bonsoir, Boris Wanti. Alors, c'est la vraie team VDK qui est là. On partage encore, s'il vous plaît. C'est qui ce faux profil-là? Je ne me suis pas encore concentré sur les faux profils. Hein. Donc, ne faites pas qu'on commence à vous bloquer alors qu'on n'a pas encore commencé à parler. Hein, ne faites pas qu'on vous bloque alors qu'on n'a pas encore commencé à parler. Les faux profils, sortez de ce direct si ce n'est pas votre place ici. Alors, bon, voilà, la polémique commence. On va parler de ce procès de Genève. Vous savez, hier, on a eu certains combattants qui sont allés à Genève hier pour... bon, d'autres disent que ce n'est pas un procès, d'autres disent que c'est ceci, d'autres disent que c'est cela. Alors, on va faire un peu une rétrospective, hein, comment on appelle ça, un feedback. Il y a de cela quelques mois, on va dire, c'est quelques mois, ouais. Quelques mois, Biya était là. Biya était là et comme à l'accoutumée, on est toujours motivé. Quand on dit qu'il est là, c'est notre ennemi, c'est quelqu'un qu'on combat, c'est quelqu'un que quand on nous dit qu'il est là, on perd même le sommeil. Alors, il y a de cela quelques mois, Biya était là. Et malgré toutes les divisions qu'on pouvait voir dans cette révolution, bonjour Yolande Samira, bonjour Koft, malgré tous les problèmes qu'on pouvait voir dans cette révolution, les divergences et tout, quelques combattants ont décidé d'aller prendre d'assaut l'intercontinental.
Parmi ces combattants, il y avait Sandy de Boston, Général Marcel, l'ambassadeur Diff, le commandant des airs qui est aux États-Unis, Sibafo, qui encore, bon, il y a des noms que je passe sous peine de plainte, hein, parce que si je sais le nom de quelqu'un, on va dire que j'ai porté, comme porté plainte. Voilà, on va dire le commandant leader, Niad Barano. Voilà, donc une panoplie de combattants qui ont décidé comme ça, pendant que nous, on cherchait encore comment faire pour arriver à Genève. Ils ont dit, eux, ils vont aller, en fait, ils sont partis un peu en avance, oui, pour aller, voilà, comme ça, mettre en mal le chef de l'État à l'intercontinental. Et cette opération, c'est opération coup de poing, bien évidemment, c'est soldée par des arrestations et des gardes à vue. Donc, quand on arrive à Genève le lendemain matin, les combattants qui étaient partis la veille avaient déjà été interpellés à cause du fait qu'ils ont décidé d'aller entrer à l'hôtel intercontinental où séjournait la famille présidentielle et le président lui-même. Alors, ils ont tous été arrêtés et ils ont été mis en garde à vue. Déjà, avant même que cette opération n'ait lieu, ça a été une opération controversée. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre, il y en avait d'autres qui étaient pour. Même les gens aujourd'hui qui parlent pour parler, ils étaient contre. Parce que quand les gens sont arrivés à Genève, certaines personnes même de l'équipe du commandant n'étaient pas pour cette action. Ils étaient contre cette action. Donc, ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus parce que pour eux, ils ne comprenaient pas le pourquoi de l'assaut à l'intercontinental. Mais, comme on dit, une opération coup de poing, d'autres disaient même que c'est comme on a toujours dit par le passé, à lui anime, monsieur plainte. Comme on a toujours dit par le passé, déjà, ils sont partis pour faire le one-man show. C'est comme ça qu'on disait à l'époque, quand on voulait s'invectiver mutuellement. Donc, ces combattants ont été interpellés, ce qui fait que ça nous a rendu les choses compliquées le lendemain. On avait une grande manifestation qu'on a... Merci Sylvie. On avait une grande manifestation le lendemain et ça a été super compliqué. Parce que, Annie, est-ce que tu peux taguer Serge et Colin, s'il te plaît? Donc, le lendemain, c'était super compliqué pour la manifestation parce que les policiers, ayant déjà vécu, la police belge de Genève, ayant déjà vécu ça la veille avec l'arrestation des autres combattants, savaient qu'on devait être là. Ils nous ont vissé la journée. On a eu une journée difficile. On a eu un corps à corps des plus coriaces avec la police de Genève, je vous assure. Le commandant, le caporal Grier peut encore vous dire, et même fils du planteur. Ces gars, ces gens ont été d'une virulence à notre égard. On a lu l'heure là-bas, je ne peux pas vous mentir. C'était difficile. Parce que quoi? Parce que déjà la veille, ils ont eu affaire à des combattants qu'on a arrêtés. Donc ils savaient déjà, donc ils ont décidé le lendemain de nous rendre la tâche difficile. Et malgré cela, on ne s'est pas découragé, on a mené l'action on a fait notre manifestation, on a été gazé, on a été poursuivi par les policiers, c'était difficile, mais on a fait ce qu'on avait à faire. Et vers la fin de la journée, nos combattants, nos frères d'armes ont été libérés et ça a été la joie. Alors, voilà donc, quelques temps après, puisque ces valeureux combattants avaient été arrêtés, ça en est suivi que l'hôtel intercontinental les a porté plainte. Parce qu'ils ont fait un assaut dans l'hôtel, donc on les a porté plainte, l'hôtel intercontinental les a porté plainte. Nous sommes restés ici à Paris. Partagez le direct s'il vous plaît. Encore un tour de partage. Nous sommes restés ici à Paris. On a vu tous les combattants recevoir les convocations et les amendes. On était tous là. On a tous entendu les gens monter au créneau en disant « Oh, je ne commençais à contester. Oh, franchement, la plainte là, c'est monté, c'est descendu, patati patata. » On a vu ça ici à Paris, on était là. On a vu tous les combattants recevoir les amendes pour Genève. D'autres même, quand United for Cameroun a même voulu faire le lien dédié pour lancer, pour collecter l'argent pour payer cette amende, d'autres ont même dit qu'ils ne voulaient pas de l'aide de United pour payer leur amende. Aujourd'hui, les gens ont reçu des convocations. Les gens ont reçu des convocations pour aller à Genève pour ce procès, pour ce truc contre, comment on dit que ce n'est pas le procès là, pour ce truc contre l'hôtel qui était par rapport à l'intercontinental. Les gens ont fait, quand ils ont reçu les amendes, ils ont fait un recours pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils contestent.
Jusque-là, j'espère qu'on est quand même sur la même longueur d'onde. Parce que pas quand même vous rappeler le problème du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je fais un petit résumé pour après maintenant entrer dans le vif du sujet et vous amener où je vais vous amener du côté de Bazou. Voilà. Partagez le direct et n'oubliez pas de mettre les étoiles. Hein. N'oubliez pas de mettre les étoiles. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Il y a des gens qui veulent ouvrir les chaînes de télévision. Il y a des gens qui étaient riches, qui sont devenus pauvres grâce à la révolution. Moi, j'étais pauvre. J'étais pauvre. Et je vous assure que j'ai envie d'être riche. Donc, n'oubliez pas de mettre les étoiles, s'il vous plaît. Mettez les étoiles, motivez-moi. Je vais aller encore manger l'argent à Deauville dans quelques jours. Donc, j'ai besoin d'argent. Mettez les étoiles, la team. Voilà. Ça fait toujours chaud au cœur. C'est une façon de nous encourager. Quand vous aimez ce que nous faisons, vous nous encouragez. Alors, il y a eu la convocation. Chacun a vu ses amendes. Quand on t'envoie une convocation, tu prends, tu vois pourquoi, le pourquoi de la convocation, ou bien le pourquoi de l'amende. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Tu vois ce qui est notifié dessus. Donc, tu sais pourquoi on te convoque, ou bien tu sais pourquoi tu as été condamné. Donc, tout est écrit sur le courrier qu'on t'envoie, qui t'arrive dans la boîte aux lettres. Donc, quand les gens venaient sur la toile nous dire que j'ai des amendes à payer, ou bien j'ai été convoqué à Genève, ils savaient de quoi il s'agissait. Alors, hier, j'ai d'abord vu un post. On m'a envoyé un post. Je ne comprenais pas le pourquoi et le poursuite du post. J'ai vu un post du monsieur là qui veut ouvrir la chaîne de télévision. Il était en train de se moquer de Sandy en disant les combattants sont allés à Genève et les gens n'ont pas porté plainte. En fait, ce n'est plus le procès de Biya contre les combattants, c'est le procès de quoi. Et Sandy de Boston a décidé en fait, elle a décidé de continuer la bagarre avec l'Intercontinental pendant que d'autres combattants. Donc, une façon de se moquer d'elle pour dire que comme elle est une superbe combattante et tout. J'ai rien compris quand j'ai vu ce poste. Je me suis dit, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Comment on sort d'un truc où les combattants ont été convoqués et puis quelqu'un prend un poste comme ça juste parce qu'il faut se moquer, il faut charrier, il faut critiquer pour critiquer, il faut voilà. Je n'ai pas compris grand-chose. Donc, je me suis dit, VDK, cherche pas à comprendre de quoi il s'agit parce que j'étais complètement perdu. Je n'ai pas compris pourquoi on s'acharnait contre elle alors que la pauvre n'a rien fait. Donc, j'ai cherché les yeux. Je me suis dit, cherche à comprendre parce qu'il y a quelque chose quand même qui cloche. Et alors, il en ressort que notre leader, monsieur Timbre, le gars qui m'a cherché les timbres dans la poche, tous ces combattants, bonjour, bon matin, mon voisin. Alors, ça veut dire que notre leader, depuis bientôt 1 an, a reçu sa convocation, a reçu les papiers de Genève. Il n'a jamais ouvert, il n'a jamais lu. Donc, il s'est levé hier, kounian, il a pris la voiture, kounian. Il est arrivé jusqu'à Genève, kounian. Il est ancré même au tribunal. Toujours kounian. Et c'est arrivé donc à Genève. Il est entré au tribunal. Bonjour Bouba. Et c'est alors quand on les a tous fait entrer au tribunal, tous les combattants qui étaient concernés par ce procès. Et bien évidemment, ceux qui ont répondu présent. Donc, les quelques personnes que vous avez vues sur la toile qui ont répondu présent. Vous avez vu la photo de Sandy avec les combattants. Et vous avez vu les autres qui ne peuvent pas se mélanger. Vous savez, aujourd'hui, on ne se mélange pas. Donc, il paraît que quand on arrive au tribunal, monsieur le porteur de plainte, celui qui m'a cherché des timbres dans la poche, dès qu'on entre, on les a tous alignés, ils étaient tous là, il pose la question, monsieur le procureur, qui nous a porté plainte ici? Pourquoi nous sommes ici? Et monsieur le procureur lui répond que c'est l'hôtel Intercontinental qui vous a porté plainte. Il dit, non, ce n'est pas Paul Biya qui nous a porté plainte. Et le procureur nous dit, non, ce n'est pas Paul Biya qui vous a porté plainte, c'est l'hôtel Intercontinental. Je m'arrête sur ce passage parce que je sais qu'il y a de la manipulation. Et quand il y a de la manipulation, je refuse de voir la manipulation comme ça à ciel ouvert et de ne pas y réagir. Excusez-moi, nous ne sommes peut-être pas allés à l'école, nous tous, on est bien d'accord.
Donc, quand tu reçois un courrier, même si tu ne sais pas lire, tu vas avoir, aller demander même à ton voisin ou à ton collègue, à n'importe qui, demander que voilà, bonsoir Valère Capo, bon voilà mon voisin, voilà un courrier que je reçois, de quoi est-ce qu'il s'agit? J'ai eu les gens me dire ici, quand on m'a porté plainte, que je suis bien entouré, je suis bien conseillé, j'ai des avocats à ma disposition. Vous avez des avocats à votre disposition. Vous recevez une convocation du tribunal. Vous n'ouvrez pas, vous ne lisez pas. Et puis vous vous levez comme la chèvre et le mouton. Vous prenez la route de Genève sans savoir de quoi il s'agit. Donc, les gars se sont levés sans savoir de quoi il s'agissait. Jusqu'à Machen Kounia arriver à Genève. Et c'est donc, devant les autres combattants, quand on se lève, on pose la question que, monsieur le procureur, pour ceux qui disent que c'était pas au tribunal, pour ceux qui disent que c'était pas au tribunal, donc c'est un procureur qui parlait bien, qui s'adressait bel et bien hier. Monsieur le procureur, est-ce que c'est Biya qui nous a porté plainte? Et le procureur lui dit non. Pourtant, on n'a pas besoin de poser la question au procureur puisque c'était notifié. C'était notifié. Tout était écrit sur le papier. Et les procès, et tout. Quand vous avez fait recours, vous avez fait le recours sur quelle base? Quand vous avez contesté ces amendes, vous avez contesté ces amendes sur quelle base? Je n'ai pas fait le droit, je ne connais même pas là où l'université se trouve. Donc, ne me venez pas peut-être, je parle terre à terre comme au quartier. Pour que même moi, comme ça, qui ne suis pas allé à l'école, qui ne suis pas arrivé à la classe comment dire, à l'université, les enseignants s'appellent comment là? Je ne suis pas arrivé là-bas chez eux là. Pour dire que c'est le B.A.B.A. Voilà donc là où la manipulation commence. Quand on arrive, vous savez, les gens ont dit que Sandy a dit que c'était le procès contre Biya. Que Sandy de Boston, la tête, parce que c'est la personne qu'il faut abattre maintenant, c'est la tête, c'est chérie, s'il te plaît, ouvre-moi ça. C'est avec la ménopause qui s'approche là vraiment, la chaleur peut me tuer. Voilà, ouvre. Voilà, c'est bon. Donc, les gens ont dit que Sandy de Boston a dit que c'était le procès contre Biya. Pourtant, la pauvre n'a jamais dit ça. Moi, je pense que c'est le procès contre Biya. Parce que si les combattants sont allés à Genève, c'est parce que Biya se trouvait dans cet hôtel. Et si l'hôtel intercontinental a porté plainte à ces combattants, c'est parce que Biya a favorisé cela. Et il a permis cela. Sinon, cette plainte n'aurait même pas pu avoir lieu. Donc maintenant, quand on arrive dans la salle du tribunal et qu'on pose encore la question au procureur pour savoir qui nous a porté plainte, je trouve ça très manipulatif, que c'est de la pure manipulation. Puisque tu sais, en partant de chez toi, ayant reçu le courrier, tu sais pourquoi tu y vas. Tu sais pourquoi tu y vas. Tu sais que c'est l'hôtel intercontinental c'est l'hôtel intercontinental qui vous a porté plainte parce que vous avez fait l'assaut dans cet établissement hôtelier. Tu le sais très bien. Donc, maintenant quand tu poses la question et puis on te dit que ce n'est pas Biya qui vous a porté plainte et que c'est l'hôtel intercontinental, tu réenchéris en disant que de toute façon, ce n'est pas Biya qui m'a porté plainte et si c'est l'hôtel intercontinental, ça ne vaut pas la peine alors. Ça ne vaut pas la peine. Donc, en fait, ça n'a pas un quelconque impact. Et du coup, on vous demande, est-ce que vous voulez un arrangement à l'amiable? Ou alors, est-ce que vous voulez continuer la procédure? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez continuer le bras de fer avec l'hôtel intercontinental? Parce que quand on dit hôtel intercontinental, on dit Biya. Et donc, le grand leader de la Révolution de France, celui-là même qui marche avec les timbres dans la poche, dit non, je préfère un arrangement à l'amiable. Il n'y avait que des garçons hier et une seule femme. Et cette seule femme était Sandy de Boston. Tous les combattants, je dis bien tous les combattants, sauf Sandy de Boston, tous les combattants qui étaient présents à Genève hier, c'est-à-dire tous les garçons qui étaient avec Sandy, ont tous retiré leur recours pour un arrangement à l'amiable avec l'hôtel intercontinental, y compris le grand leader. La seule personne qui a décidé de ne pas retirer son recours, c'est Sandy de Boston. Elle a dit, je vais aller jusqu'au bout. Parce que l'hôtel intercontinental, c'est Biya. Souvenez-vous, quand il y a eu l'assaut de Genève, de Martin Tajo, je vous rappelle, je vous dis ça, pour vous faire comprendre que quand Sandy de Boston décide de continuer la procédure, c'est parce qu'elle sait de quoi il est question. C'est parce qu'elle sait très bien que si
l'hôtel Intercontinental les a porté plainte, alors qu'ils ont fait un assaut dedans et qu'ils n'ont rien cassé, ils n'ont touché à rien, et que l'hôtel Intercontinental les a porté plainte, c'est avec l'aval de Biya. Je vous rappelle alors que quand les matins Tajo et la maman, ils ont fait l'assaut à l'Intercontinental, c'était même le tout premier assaut. Ils sont entrés à l'hôtel Intercontinental, ils avaient été arrêtés, il y a eu des bruits, il y a même eu du gaz lacrymogène, et les clients ont été vraiment perturbés, parce qu'il y avait eu une bagarre entre les matins Tajo et les gardes du corps de Biya à l'intérieur, au hall de l'Intercontinental. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'hôtel Intercontinental avait porté plainte. Les clients avaient porté plainte contre l'hôtel Intercontinental parce que les clients qui étaient au hall, quand ils ont voulu filmer la bagarre qui se passait entre les matins Tajo et les gardes du corps de Biya, les gardes du corps ont arraché le téléphone, cassé les téléphones et tout. Et même certains clients ont même reçu des coups de poing. Ce qui fait qu'ils ont porté plainte à l'hôtel Intercontinental. Et même l'hôtel a porté plainte. Vous savez qui a annulé la plainte de l'hôtel Intercontinental? C'est le président Biya. Il a dit non. Tout ce qui s'est cassé, tous les clients qu'il faut dédommager, tout ce qui a été cassé ici, je paye. Il a tout payé. Je dis bien qu'il a tout payé. Le gouvernement camerounais a tout payé jusqu'au moindre centime. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il a fallu débloquer pour dédommager les clients, mécontents, tout, ça venait du Cameroun. Donc, c'est pour vous dire, la proximité. N'oubliez pas que l'hôtel Intercontinental, c'était la deuxième maison de Biya. C'était sa deuxième maison. Et que sa fille continue à y aller, à y séjourner. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il a peur de moi. Attends, je le bloque une fois, comme ça, il ne va plus avoir peur de moi. Allez, il est où? Voilà. Il dit qu'il a peur de moi. Donc, c'est mieux de le bloquer, comme ça, il n'aura plus peur de moi. Donc, vous voyez donc que c'était bien l'hôtel Intercontinental qui était... c'était bien Biya qui était caché derrière cela. Il a tout payé. Et vous voyez donc, c'est pour vous dire que maintenant, l'année dernière, ce qui s'est passé avec les combattants des Sandi à l'hôtel Intercontinental. Si, maman, la reine mère Athénas, on t'a bipé fatigué de tous les côtés, avec tous les comptes. Si l'hôtel Intercontinental ne voulait pas porter plainte, Biya allait dire que ne portait pas plainte, n'avait pas porté plainte. Donc, si l'hôtel Intercontinental a porté plainte contre ces combattants, c'est parce qu'il y a eu l'aval. Parce que ce n'est pas la première fois que les combattants viennent dans cet hôtel quand Biya y est. Donc, le propriétaire, les gens de l'hôtel savent que si on attaque, sans prendre d'assaut cet hôtel, c'est à cause de la présence de ce dictateur. Voilà un procès. Voilà un procès qui doit mettre en mal le gouvernement camerounais, y compris les différents séjours de Biya dans cet hôtel et les combattants que nous sommes. Vous voyez donc, les gens se lèvent, ils s'en vont jusqu'à Genève et puis ils vous disent que non, monsieur le procureur, je préfère faire un arrangement à l'amiable, je ne peux pas, je ne continue pas cette histoire jusqu'au bout. Et la seule femme qui leur dit que non, moi je vais continuer ma procédure, je vais continuer ce procès, je vais aller jusqu'au bout. Quand les pauvres 12 sortent de là, ils se permettent de vouloir plutôt la discréditer en disant qu'elle veut montrer qu'elle est qui. Pourquoi elle veut continuer la plainte avec l'hôtel Intercontinental et tout. Donc maintenant, c'est Sandy de Boston qui est la mauvaise personne parce qu'elle a décidé de continuer sa procédure. Elle est méchante, elle est mauvaise, je ne sais pas, je ne comprends pas. Elle devient l'objet des railleries, on se moque d'elle. Parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle veut aller jusqu'au bout, parce qu'elle veut montrer à ces gens de l'Intercontinental, y compris Biya, qu'elle est prête à les affronter. Qu'elle est prête à les affronter, qu'elle est prête à aller jusqu'au bout, qu'elle n'a pas peur. Merci Eric Tukam. Qu'elle n'a pas peur. Elle veut aller jusqu'au bout. Voilà une femme parmi tant d'hommes. Voilà les hommes que vous voyez ici tous les jours. Hein? Oh, je suis, oh, les meneux, oh, les ceci, que ce soit les niaques, que ce soit tous les autres, que ce soit Papa Plainte, et tous ces autres gars qui étaient avec eux.
Comment comprendre? Comment comprendre? Comment expliquer? Jusqu'à ce que les gens se mettent à dire, oh, il y a eu des informations, ce n'est pas contre l'hôtel interne, ce n'est pas contre BIA que le procès va se dérouler, c'est contre l'intercontinental. Quand vous êtes déplacé pour aller à l'intercontinental, vous partez chercher qui là-bas? Vous ne partez pas chercher BIA? C'est pas à cause de BIA que vous êtes déplacé pour aller là-bas. C'est pas parce que BIA séjourné là-bas que vous êtes allé là-bas. Pourquoi vouloir manipuler les gens? Pourquoi vouloir toujours montrer aux autres que non, c'est moi qui réfléchis mieux, c'est moi qui comprends, c'est moi qui a la meilleure solution. Effectivement, je ne trouve pas nécessaire de continuer cette procédure. Je préfère me retirer. Et que la personne qui continue sa procédure, ça devient un quelconque problème. Pourquoi? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre où est-ce que Sandy a fauté. Où est-ce que Sandy a fauté pour que les autres qui ont retiré lâchement leur plainte en disant nous voulons un arrangement à l'amiable. Ben oui, parce que pour moi, je pense que se déplacer, aller jusque-là et dire maintenant je préfère payer mes amendes, je préfère payer mes amendes et je préfère payer mon amende et faire un arrangement à l'amiable, je trouve que c'est du gâchis. Je trouve que c'est du gâchis. Je trouve que c'est du gâchis. Et puis quand on sort de là, laissez même à vouloir faire un débriefing. Et un débriefing en mettant en mal la seule et unique personne courageuse qui a décidé contre vents et marées de poursuivre l'intercontinental de BIA jusqu'au bout. Oui, la seule. Et il faut vous dire encore que les autres personnes n'ont eu que les amendes. C'est-à-dire que les autres n'ont eu que les amendes. Ils n'ont eu que les amendes. Sandy est la seule parmi eux dont le dossier était un peu plus compliqué. Les autres n'ont eu que des amendes. Les autres n'ont eu que des amendes. Donc Sandy, quand les papas, je suis courageux sur Facebook, mais pas courageux sur le terrain, et pas courageux face aux juges, se sont retirés, Sandy a donc été auditionnée. Oui, elle a été auditionnée. On l'a écoutée. C'est qui ça? Il dit quoi? Antoinette Bach, ne me fais pas rire s'il te plaît. Je n'ai même pas envie de rire jusqu'à avoir mal au trip. Tu te comprends pourquoi vous n'avez pas soutenu Calibro dans l'affaire avec le gouvernement camerounais et l'État français quand Mediapart l'a dénoncé? Dis donc, dis donc. C'est des gens comme vous là, comme ça, qui êtes au quartier, vous ne comprenez absolument rien à rien. Tu penses que parce que Mediapart a parlé d'un problème, ça veut dire que c'est... Tu sais, Mediapart, vraiment je peux écrire ma part de trucs que j'envoie à Mediapart, ils publient. Hein. C'est juste une parenthèse, d'accord? Donc quand tu me parles de Mediapart, là, ça me fait beaucoup rire. Parce que moi, je peux écrire ma part de trucs. Même Franklin Yamsi a publié dans Mediapart. C'est pas parce que Mediapart publie que ça veut dire que c'est la vérité absolue. Oui, effectivement, il a eu un problème avec l'État français. Et nous a-t-il sollicité? Non. Parce qu'il n'a pas besoin de nous. Je m'en sors seul, je maîtrise, je connais. Il ne faut pas que la lumière qui devait l'éclairer éclaire quelqu'un d'autre à côté. Je suis désolée. Allez parler aux gens qui viennent d'arriver. Ne parlez pas aux gens qui sont là depuis. Qu'est-ce que tu appelles que Mediapart a dénoncé? Mediapart a dénoncé quoi? Tu dis, pardon, ne faut pas, on augmente encore ma plainte. C'est-à-dire que j'ai même pas encore reçu la première plainte, la deuxième arrive. Elle avait les dossiers compliqués, donc parce que je n'ai pas envie de bavarder. Donc, effectivement, quand dans Sandy, je vous ai toujours dit, dans ce combat, j'apprécie les gens qui ont le courage. J'apprécie le courage, j'apprécie la détermination. Si j'avais été à Genève hier, et si j'avais été impliqué comme les autres combattants dans ce procès, je pense que j'aurais eu, sans la moindre, je dis bien sans la moindre inquiétude, sans la moindre réflexion, la même attitude que Sandy. J'aurais dit que je vais poursuivre, je vais aller jusqu'au bout.
Advienne que pourra, mais je vais aller jusqu'au bout. Parce que l'hôtel intercontinental, c'est un hôtel qui héberge les dictateurs. Lui, aujourd'hui, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont perdu beaucoup d'argent parce que Biani séjournait plus comme il séjournait avant. J'aurais exactement fait ce que Sandy a fait. Les gens se plaignent, oh, il faut payer le transport, oh, il faut faire ceci, oh, il faut faire cela. Mais je pensais que quand on change de vie, quand on a maintenant les meufs, c'est pour travailler. Et du moment où on a les meufs et qu'on travaille, on peut se payer un transport pour aller à Genève, ça ne coûte pas 100 €, ça ne coûte pas 500 €. Ça ne coûte pas le bras de quelqu'un. On dit que le combat, c'est le sacrifice, non? Donc, on dit que même pour être leader, il faut être prêt au sacrifice. Ou bien, moi, en tant que quelqu'un qui passe son temps à vouloir dire que j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'aurais continué mon combat. C'est-à-dire celui de continuer à affronter Biya et tous ceux-là qui soutiennent Biya. Cet hôtel est le QG de Biya, c'est la maison de Biya. Donc vous ne pouvez pas être en procès contre cet hôtel. Parce que Biya y séjournait. Et venir nous dire aujourd'hui que non, je préfère payer mon amende, je préfère faire un arrangement à l'amiable, c'est pas... Mais c'est ça que je dis, Boka Junior. C'est de ça que je parle. Tu sais, quand le grand commandant est sorti du tribunal et a lancé le grand débriefing, a raconté des inepties, au lieu de dire aux gens que non, moi, le commandant Peureux Poltron, je ne veux pas affronter, je ne veux pas affronter encore Biya une énième fois, je me retire et laisser ceux qui ont le courage d'affronter Biya le faire. Il est sorti, il a déformé. Il a déformé. J'espère que vous avez suivi le live de Sandy qu'elle a fait aujourd'hui. Il est sorti, il a déformé l'information en disant que ce n'est pas le procès contre Biya, c'est le procès contre l'Intercontinental, et que c'est quoi même disant même que c'était même pas un procès. Vouloir diminuer la chose, vouloir rabaisser la chose, vouloir en fait rendre la chose zéro, parce qu'en fait, sachant que lui, il s'est déjà retiré, il ne faut pas que cette chose, que ce procès ait un quelconque impact, ait une quelconque continuité. Non! Si vous vous retirez, retirez-vous parce que ce n'est pas les Mimbang. Laissez ceux qui ont les Mimbang continuer. Laissez cette femme courageuse, forte, continuer. Ah oui. Ça va coûter ce que ça va coûter. Mais au moins, il faut avoir le courage d'affronter ton oppresseur. Il faut avoir le courage d'affronter ces personnes qui nous mettent les bâtons dans les roues. Et la pauvre, elle sort d'un procès comme ça. Les gens, les lâches, ce sont les lâches qui se mettent à se moquer d'elle. En disant, oh, elle préfère, elle dit qu'elle va continuer le procès. Oh, oh, oh. Mais franchement, de qui se moque-t-on? Qui est courageux et qui est lâche? Dans ce cas de figure, c'était la seule femme. C'était la seule femme. Merci pour les étoiles, Annie. C'était la seule femme. J'ai toujours dit, le respect que j'ai pour cette personne, le respect que j'ai pour Sandy, vient de son courage. Pas pour deux choses. C'est son courage. A toujours dit, je vais affronter. À ne pas baisser. À ne pas trembler. Voilà des gens qui sont déplacés, qui ont porté des grosses voitures, partis, et arrivés là-bas, n'ont pas pu faire grand-chose, ont tout abandonné, tout négocié et rentré. Soit disant, ce n'est pas contre Biya. Vous êtes sûr que si c'était même Biya qui était là-bas, ça n'aurait pas été la même chose? Même si c'est Biya qui avait été là-bas, ça aurait été la même chose. Parce que je me rappelle encore, il y a de cela quelques mois ici à Paris, on disait que quelqu'un avait demandé pardon lors d'un procès ici contre l'ambassade. Quelqu'un, je me rappelle encore comme c'était hier. Et j'avais douté. J'avais même douté. Je me suis dit, non, c'est pas possible quand même. Non, il ne peut pas avoir demandé pardon. Arrêtez, ne dites pas des choses comme ça. Les gens sont assis. Vous partez avec une femme quelque part. Et ça se dit commandant, ça se dit général, ça se dit courageux, ça se dit moi. Et le pire, c'est qu'ils sortent de là avec un discours bien huilé. Ils veulent tous discréditer Sandy. J'ai dit non, vous ne pouvez pas la discréditer.
pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller quelque part pour un procès. Vous arrivez, vous savez, même sans avoir comme ça de façon solennelle, à poser la question au procureur, que monsieur le procureur, pourquoi nous sommes là, le procès c'est contre qui? Quand les hostilités allaient commencer, le procureur allait vous dire le pourquoi vous êtes là, et pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes convoqué, le pourquoi il allait tout vous raconter. Il allait tout vous expliquer. Vous avez commencé à dire, oui, Sandy a dit que c'était le procès contre Biya, oh, il y a eu des informations, il y a eu manipulation. Non. Non. La pauvre n'a jamais dit des choses pareilles. Et vous sortez de là, vous voulez vous moquer d'elle. Alors que vous êtes des poltrons, alors que vous êtes des lâches. Je me rappelle encore Mathieu Din, quand même Salomon a dit ici que quelqu'un a demandé pardon là-bas à l'ambassade, j'ai dit que non, ça ne peut pas être vrai. Mais quand je vois le comportement des gens à Genève hier, je me dis que tout est possible. Oui, que tout est possible. Que tout est possible. Voilà quelqu'un qui me demande que BDK, pourquoi insistes-tu sur un combattant? Ouais, vraiment, vous avez des problèmes. Quand vous êtes sorti du tribunal hier, pourquoi vous avez si beaucoup insisté sur Sandy de Boston? C'est pas aussi une combattante, ou bien c'est pas l'enfant de quelqu'un? Hein? Bébé, ou c'est baby, ou c'est baby batch, ou c'est baby quoi? Quand vous êtes sorti de Genève hier, pourquoi avez-vous insisté? Pourquoi avez-vous voulu descendre Sandy de Boston? C'est pas aussi l'enfant de quelqu'un? Maintenant, tu me dis que pourquoi j'ai insisté sur un combattant? Quand vous étiez en train d'insister sur Sandy de Boston hier, c'était pas aussi une combattante? Sentez comment ça fait. Sentez comment ça fait. J'avais dit ici que notre meilleur médicament de ce combat, c'est le temps. Le temps ne nous manque pas. Le temps ne nous manque pas. Quand plus le temps passe, plus les masques tombent, plus on sait qui est qui, plus on voit. On ne peut pas, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire semblant longtemps. Tu ne peux pas faire semblant longtemps. Tu ne peux pas jouer au faux courageux ou bien à la fausse courageuse, à la fausse courageuse longtemps. Tu ne peux pas. Normalement, pour vous dire les choses clairement, normalement, quand ces combattants partaient à Genève, dans un combat où on se dit tous que on a la même cible, n'est-ce pas? Malgré nos petits couacs, malgré nos petits trucs, on sait quand même que la personne qu'on a en face de nous, c'est Biya. Ils devaient tous se concerter et avoir un même discours. C'est comme ça qu'on s'arrange quand on s'en va affronter les gens comme les gens de Biya. On se concerte. On se dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a peut-être eu un manque d'avocats. Manque d'avocats, pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Il y a eu un souci d'avocat, je peux bien comprendre. Oui, effectivement, Agnès, il faut même que j'épingle ton commentaire parce que quand je parle, les gens disent que pourquoi je m'acharne sur un combattant. Alors que ce sont même ces mêmes combattants qui sont sortis et qui ont voulu déformer l'information, qui ont voulu... Ce sont ces mêmes combattants qui sont sortis et qui ont voulu jeter l'opprobre sur une combattante plus courageuse que... Donc, en tout état de cause, le procès qu'il y a eu hier, si c'est ou c'est même procès, ou c'est l'audition, peu importe ce qu'il y a eu hier, ces gens devaient se concerter entre eux parce que chacun savait, ayant reçu un courrier, chacun d'eux savait de quoi il était question. Donc, ils devaient tous se concerter et se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On prend quelle position? On fait comment? On dit quoi? Donc, ils devaient tous avoir une réponse, une même réponse. Soit on continue ensemble, soit on arrête ensemble. Mais il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Chacun est parti avec son petit esprit dans la tête. Chacun est parti avec son petit esprit malin dans le cœur. Et arrivé là-bas, les gens ont désisté. Ils ont dit, on préfère l'arrangement à l'amiable. Et la personne qui vous dit que non, moi je n'aime pas un arrangement à l'amiable. Je ne peux pas. J'ai fait une garde à vue. Ça fait plusieurs fois que je viens ici à Genève. Parce qu'un procès comme ça, avec le tel intercontinental, ça sera peut-être le premier. Peut-être il y en aura un deuxième.
Au fil du temps, au fur et à mesure, ben, ils vont se dire, mais attends, mais ça fait, on part au tribunal de services juridiques, on va au tribunal, c'est tous ces Camerounais-là qui viennent nous emmerder ici. Non, en fait, ça devient de trop. Que ce président ne réside, que ce président ne séjourne plus ici. Comme ça, on va nous couler un peu la paix. Parce que ça les met en mal. S'ils continuent à prendre des billets, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent, mais ça les met en mal. Ça salit leur image et tout. Si on peut compter tout ce qu'il y a eu là-bas comme assaut, tout ce qu'il y a eu là-bas comme bruit. Ils ne se sont pas concertés parce que chacun connaît, chacun maîtrise. Et au final, ceux qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'à... Ma soeur, et mec, tu me dis, pardon, il ne faut pas dire que les gens sont pauvres ici. Hein. Les gens ont laissé les millions et les immeubles au Cameroun. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ne dis pas des choses comme ça. Tu ne peux pas dire des choses que les gens vous ont montré en mondovision leur richesse qu'on a laissé au Cameroun. Comment tu peux parler de pauvres? Ne peux pas te moquer de nous, ma chérie. Donc, en fait, c'est quelque chose où les gens allaient se concerter et se dire, oui, nous allons ensemble, on va ensemble, on dit ceci ensemble. Non, il n'y a pas eu ça. Mais ce qui me choque même encore le plus, c'est que les gens sont vantés ici à avoir des avocats à leur disposition, à avoir des conseillers juridiques à leur disposition. Mais comment alors ça se fait? Comment ça se fait donc que vous qui avez les avocats, vous qui avez les conseillers juridiques, vous qui avez tout à votre disposition, vous soyez aussi, vous allez vous étaler, comme on dit souvent, que tu t'es étalé comme quelqu'un qui a fait une glissade. Vous êtes allé vous étaler là-bas à Genève. Vous êtes allé vous étaler. Oui. Étaler n'a pas. Je vous croyais courageux. Tous. Je vous croyais courageux. On n'est pas toujours dit, je connais, alors qu'au fond, on ne le connaît pas. Oui, je suis, alors qu'au fond, on n'est pas. Des hommes. Quand il faut parler, ça parle fort. Quand il faut mousser, ça mousse. Mais hier à Genève, ils sont allés, c'est allé, pam. Sandy de Boston a dit, moi, je ne m'étale pas. Et c'est pour ça que je vous dis, et je vais insister sur ce point, c'est nous les femmes qui portons cette révolution. Chaque jour qui passe, de plus en plus, j'en ai la certitude. C'est nous les femmes. Parce que les femmes, je sais pas, mais il y a un truc. Il y a un truc. Mais ce n'est pas les avocats qui avaient ce dossier Chris Waddell. Non. Tu sais, quand ce dossier a commencé, il y a eu des amendes. Les gens ont même dit qu'ils ne voulaient même pas, en fait, attends, moi j'ai l'assistance juridique. Ça veut dire que moi, quand je vais recevoir la plainte que M. Macron m'a portée, quand je vais la recevoir, la première chose que je vais faire, c'est d'appeler mon avocat et lui dire, monsieur mon avocat, j'ai reçu ceci, tiens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il en est? Il va me dire, madame Noumi, on fait ça. C'est la première des choses. Hein? C'est le b.a.-ba. C'est la première des choses. Des gens se vantent ici devant vous tous les jours. Oh, j'ai les avocats. Oh, j'ai des conseillers. Oh, j'ai des gens qui me suivent. Oh, j'ai des gens qui m'accompagnent. Oh. Seulement les ça peut remplir même 3 frigos américains. Vous avez transformé la révolution en ring de boxe. Nous sommes tous montés dans le ring de boxe. On donne les coups tous les jours. Autant que faire ce pot, on donne les coups. Mais ne transformez pas ça en terrain de mensonges. On ne va pas vous laisser mentir en mondovision, manipuler les gens avec des mensonges. Quand vous êtes lâche, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, il faut détruire. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre puisse le faire. Vous ne pouvez pas vous désister dans une action. Et quand une personne courageuse, engagée, décide de continuer l'action, vous voulez la discréditer aux yeux du peuple. Vous voulez la faire passer pour une personne qui no sense. Mais non. Après le grand étalage, je dis que vous êtes étalé. Étalé, c'est le mot qui vous correspond. Vous allez vous étaler. La seule chose que vous avez pu faire, c'est rentrer et la boucler. Je dis même que la seule chose que vous avez pu faire après, c'est rentrer et la boucler. Pas
sortir de là, vouloir jouer au super combattant, vouloir jeter un peu du discrédit sur une personne engagée et déterminée. Ah non, on ne permet pas cela. Ça ne peut pas se faire. J'ai même vu qu'il y a eu des réconciliations à Genève. Hein. J'ai vu qu'il y a eu des rapprochements. J'ai vu que maintenant, dans cette révolution, dès que tu dis du mal de Sandy, ou tu dis du mal de Sandy, tu es directement coopté par la base jaune. J'ai vu des rapprochements incroyables. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est maintenant tout sauf Sandy. Parce que, en fait, même s'il faut s'allier avec le diable pour la combattre, on va s'allier avec le diable pour la combattre. Mais c'est fini. C'est fini. Les gens ne sont pas surpris de ce qui s'est passé à Genève hier. Les gens ne sont pas surpris. Mais moi, même n'étant pas surprise, il fallait que j'explique à ceux-là qui n'ont peut-être pas compris que ce que tu racontais hier, c'était de la pure manipulation. Il fallait que je leur explique ça en langage de villageois du Quat pour qu'ils comprennent très bien que c'est de la pure manipulation. Que après ton étalage hier, il a fallu que tu essaies de rattraper cela avec du mensonge. Mais ça ne peut plus se faire. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut plus se faire. Les mensonges et les manipulations ne peuvent plus se faire. C'est fini, ça ne peut plus. À un moment donné, les masques tombent. À un moment donné, on sait qui est qui. À un moment donné, on ne peut plus manipuler. Voilà une femme. Voilà une femme qui était avec vous hier. Voilà une femme qu'on a traité d'infiltrée. Voilà une femme qu'on a traité de tout. Infiltrée. Oh, c'est le gouvernement qui finance son combat. Oh, c'est ceci, oh, c'est là. On a tout traité de tous les mots. Elle ne s'est pas étalée hier. Elle a dit, je vais jusqu'au bout. Elle a dit, je vais jusqu'au bout. Quand ça concerne Biya, on ne peut pas. On ne peut pas dire qu'on fait un arrangement. Parce que faire l'arrangement avec l'hôtel intercontinental, c'est comme si on faisait l'arrangement avec Paul Biya. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Oui. Faire l'arrangement avec l'hôtel intercontinental, c'est comme si on faisait l'arrangement avec Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est l'hôtel intercontinental. Donc, maintenant, on dit qu'on fait un arrangement à l'amiable. Ça revient à dire que je fais l'arrangement avec Biya. Et ça me ramène encore en arrière en disant que quand on disait qu'on a demandé des excuses à ici au tribunal pour la casse de l'ambassade, on discutait, tout est possible. Ah oui. Ça confirme certaines choses. Ça confirme certaines choses. Ça confirme que ces excuses dont on nous a parlé, ici on a tous nié. On a dit non, c'est pas possible quand même, il ne peut pas avoir demandé des excuses. Mais quand on va faire l'arrangement avec les gens de l'Intercontinental, soit disant que non, ce n'est pas bien. Quand vous vous êtes déplacé, c'était pour aller faire quoi? C'était pour aller faire quoi? Si l'hôtel Intercontinental vous poursuit en justice, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Des hommes, un conteneur d'hommes, accompagné d'une seule femme. Il faut les voir. Quand ils sont derrière leur téléphone. Il faut les voir quand ils sont derrière leur téléphone. C'est chacun qui vous dit comment il est général avec les grades. C'est quelqu'un qui vous dit comment il est combattant, capitaine, ceci, c'est et ceux qui discutent les bérets, et ceux qui discutent les bonnets, et ceux qui. Pour aller vous étaler comme ça. Je dis, vous êtes étalés, versés au sol. Tout au sol à Genève. Et vous rentrez, au lieu d'aller vous cacher comme des lâches que vous êtes. Vous voulez jeter quelqu'un d'autre à la vindicte populaire. Jusqu'à je vois des gens, même ceux-là qui voulaient ouvrir, quand ils fait le PayPal, pour dire qu'on doit les aider à ouvrir la chaîne de télévision, disaient que, on voulait, toi, on dit que c'est toi, tu veux porter plainte contre Biya. Non, mais sérieusement. 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 Oui, rendez-vous après moi, rendez-vous avec Justine Boukam. Tu lances directement après moi ou tu lances plus tard, Justine, parce qu'il faut préciser l'heure. Parce que si tu lances directement après moi, ça veut dire que dès que je finis, je leur redirige directement chez toi. Non, on ne peut pas. Je dis, vous avez dit que la manipulation est finie.
Allez encore me déposer les autres plaintes. Allez, bonsoir, il est. Allez encore porter d'autres plaintes, vous venez me déposer sur la tête. On va seulement aller avec devant. Vous ne pouvez pas venir mentir les gens. Vous ne pouvez pas être des gens, vous n'avez pas de courage. Et la personne qui est courageuse, vous voulez la discréditer. Non, elle est courageuse. Elle est courageuse. Le procès de l'hôtel intercontinental, c'est le procès de Biya. Et maintenant, c'est devenu le procès de Sandy de Boston contre Biya. Parce que toutes les autres personnes qui étaient concernées se sont aplaties à Genève. Oui. Tous ceux qui étaient concernés en poum. Ils ont fait l'arrangement à l'amiable. Je suis tellement déçu. Je suis déçu. Parce qu'on ne peut pas combattre quelqu'un depuis des années. Dire que celui-là, si je le trouve, si je le vois en face de moi, je vais le porter comme ça, il va faire ceci. Et maintenant, quand on te dit, on te donne l'occasion, on te donne une tribune pour pouvoir expliquer à tous ces gens, à tous ces procureurs, à tous ces hommes de loi, le pourquoi de cette intervention dans cet hôtel. Le pourquoi de cette opération coup de poing dans cet hôtel. Vous vous aplatissez au son troupe, comme les femmes enceintes. La troupe. Et puis, quand vous sortez, vous êtes les premiers à aller faire le débriefing. Hein. Les débriefings dans lesquels vous mentez en plus. Vous mentez et je vois les faux profils. Je vois les faux profils commencer à s'agiter, commencer à vouloir s'attaquer à Sandy. Au lieu de s'attaquer à votre boss lâche, à votre boss sans couilles, à votre boss sans mimbanco. Laisse-moi patienter un peu s'il te plaît que je finis ma plaidoirie parce que là j'ai mis ma toge d'avocate soc. J'ai mis ma toge. Là, j'ai mis ma toge d'avocat. Donc, tu vas patienter un peu, collègue, que je termine ma plaidoirie avant d'ouvrir l'antenne. Oui. Vous voulez vous en prendre à qui? Et la petite parenthèse, hein, ça, c'est uniquement pour ma chérie Malolo. Malolo, voilà que quand moi a officialisé sa femme, en Mondovision, il a assumé. On a vu le mariage sur Facebook. La petite parenthèse, c'est parce que j'aime un peu choquer. J'aime un peu donner la petite dose. Ma chérie, demande qu'on t'officialise, s'il te plaît. Comme ça, on va voir tes doigts, comme les doigts du singe, là. Comme ça, on va aussi voir comment on va pouvoir mettre l'alliance dessus. Demande qu'on te sorte de l'obscurité, ma chérie. On ne peut pas aimer une femme et toujours la cacher derrière. Demande qu'on t'officialise. Ça, c'est un petit message pour ma Lolo. Demande qu'on t'officialise, ma. Parce que la vieillesse va te tuer dans la maison. On ne s'affiche avec toi nulle part. Même une photo avec toi, on ne voit pas. Et c'est vous qui vous moquez des mariages des gens. Et c'est vous qui vous moquez de ceux qui se marient. Et c'est vous qui vous moquez des maris des gens. Voilà que quand moi, a mis madame en haut. Alors ma Lolo, on te met en haut quand? Bien, tu vas être l'éternelle vieille chouette, vieille cruche qui entretient le petit. C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. Va aussi porter plainte, comme ça, je vois ton visage au tribunal. Donc, je vous disais, on ne peut pas aller s'étaler à Genève. Les hommes, vous portez des voitures, vous allez à Genève. Monsieur le procureur, qui nous a convoqués ici? Qui nous a porté plainte? Est-ce que c'est Biya ou est-ce que c'est l'hôtel intercontinental? Ben, bien évidemment, c'est l'hôtel intercontinental. C'est bien écrit, non? Les papiers que vous avez reçus chez vous, c'est pas écrit dedans. Bonsoir, boss. C'est pas écrit là-dessus. Ah, si c'est Biya, si c'est l'hôtel intercontinental, ça ne sert plus à rien. Merci, Rachel Cotte. Si c'est l'hôtel intercontinental, ça ne sert plus à rien. Moi, je peux faire l'arrangement, hein. Je peux faire moi l'arrangement. Tu fais l'arrangement avec qui? Si aujourd'hui, l'intercontinental connaît que la base existe, c'est à cause de Biya. Tu fais l'arrangement avec qui? Donc, quand tu marchais un cougnan, tu te déplacé jusqu'à arriver à Genève, tu ne savais pas qui t'avait porté plainte. Tu ne savais pas pourquoi tu partais à Genève. Pourquoi vous voulez toujours mentir aux gens? Pourquoi vous voulez toujours détourner les gens de la vérité? Pourquoi vous voulez toujours vous faire passer pour des savants et nous faire passer, nous aussi, pour les boutons? Mais c'est quel degré de manipulation, ça? C'est quel degré de manipulation? C'est quel degré de manipulation? Jusqu'à après, vous sortez, vous voulez faire des débriefings de ça. Des cocos de débriefing, oh, il faut débriefer, oh, vous savez, oh, c'est Akoudu, oh, Achouadi. Et puis les avatars prennent le relais. Dès que le boss a donné le son de cloche, allez, les petits Tinda prennent le relais. Non, on ne se cache pas pour parler. On ne se cache pas pour parler. Moi, un homme qui s'étale comme ça, comme je vous ai vu vous étaler à Genève hier, ça ne peut pas être un leader. Ça ne peut pas être un leader.
Karine, c'est de ça qu'il s'agit. Tu quittes de chez toi jusqu'à tu pars d'un pays à un autre. Sans savoir pourquoi tu voyages. Tu montes dans la voiture, tu te lèves le matin, tu montes dans la voiture, tel Toto. Tu voyages jusqu'à aller dans un autre pays. Et pour aller demander, entrer dans la salle de justice et demander au procureur que, monsieur le procureur, pourquoi je suis là? Vous comprenez, vous entendez parler? Vous entendez parler? Pour après venir dire que, oh, Sandy vous a manipulé, oh, Sandy avait dit que c'était le procès contre Biya. Et vous avez dit ça quand vous parlez? Ton avocat, tes avocats que tu as là, et les conseillers juridiques que tu as là, ils ne t'ont pas dit ce qui était écrit sur le papier? Les traducteurs et tous les habitants, les je connais, qui sont autour de toi, n'ont pas pu vous traduire? Non, mais sérieux. Sérieux. Et c'est comme ça que tu vois les mboutons à côté. Oui, tu connais, oui. Même celui-là, qui va ouvrir la chaîne de télévision, jusqu'à il fait un post. Mais c'est leur part d'école, alors de quel côté? Leur part d'école est alors de quel côté? Il a dit que vous pouvez arranger ça au téléphone, donc ça ne sert à rien de vous déplacer. Votre part d'école est de quel côté? Juste ça, au sol au Canada, elle a repris jusqu'à faire le poste que, oh, quoi, niasse. Ah oui. Mais c'est quelle manipulation? Depuis 4 ans, tu manipules, tu n'es pas fatigué, mon frère. Depuis 4 ans, tu manipules sans répit. C'est passé. Dès que tu fais l'erreur qu'un temps, je vais ça au sol. Je vous étale comme si tu étais allé hier à Genève. J'ai dit, parmi vous là, il n'y a pas leader. La seule personne que je considère que c'est leader, c'est la femme là, qui a eu les nimbang, qui a dit je vais jusqu'au bout. C'est elle. Voilà qu'on appelle femme. Voilà qu'on appelle combattante. Voilà qu'on appelle combattante. Oui, je vais jusqu'au bout. Que ce soit Intercontinental, qui est comment dirais-je? Mais Intercontinental, ça fait trembler. Ça fait peur. C'est de l'argent, c'est le groupe Hilton. C'est de l'argent. Intercontinental, c'est de l'argent. Ce sont des gens qui sont lourdement riches. Elle a dit, riche ou pas riche, je vais les affronter. Riche ou pas riche, je vais les affronter. Moi, Sandy de Botton, je vais les affronter. Mais vous voyez les gens, chaque jour, ils vous racontent la météo du Cameroun. Chaque jour, ils vous racontent la météo du Cameroun. Chaque jour, ils vous disent des choses du Cameroun. Chaque jour. Mais dès qu'on a une opportunité d'étaler le Cameroun ensemble, vous ne voyez personne ouvrir la bouche. Personne n'ouvre la bouche. Les gens se retractent. Les gens se baissent au sol. Même ma copine, la couturière, ne pouvait pas traduire le courrier là. Donc, ça dépasser tout le groupe là. Traduire le courrier là. Il est, s'il te plaît, c'était écrit en quoi? Sans dire, s'il te plaît, le courrier, c'était écrit en quoi? C'était écrit en Suisse, parce que je ne sais pas si c'est une langue que nous, on ne peut pas lire. C'était écrit en Suisse, le courrier là. Ou c'est on dit genevois, ou c'est quoi. C'était écrit dans une autre langue, ou c'était écrit en français, que tout le monde connaît là. Parce que si c'était écrit en anglais, depuis que ma copine m'a fait le tour du monde, elle pouvait traduire. C'était écrit en anglais, mais les gens du Canada pouvaient traduire. On s'est déplacé. Genève, tout au sol. C'est tout comme ça que dans la voiture pour aller à l'Intercontinental. Et tu as entendu le Japon que dans la voiture pour aller à l'Intercontinental, dans la voiture, là, les gens refusaient même de descendre de la voiture. J'ai toujours entendu ça. Mais j'ai dit que je n'en parle pas. J'ai dit que je n'en parle pas parce que quand même, un commando ne peut pas arriver comme ça avec le talkie-walkie en main. Il arrive jusque là-bas comme ça, là, il dit que non, je ne descends pas de la voiture. J'ai toujours entendu ça. Que même là-bas, le jour là, quelqu'un n'était pas descendu de la voiture. D'autres gens avaient même disparu. On peut être lâche comme ça, Adama. Je vous avais dit que les vrais combattants sont à l'ombre. Vous avez dit que non, c'est ceux qui sont devant. Je dis que les vrais combattants sont derrière. Les vrais combattants ne parlent pas beaucoup. Vous avez dit que non, tu es trop jalouse. Oh, tu es habité par la haine. C'est la haine qui a rendu tes cheveux tout blancs comme ça. J'accepte. Je demande que dans l'équipe, là même la couturière, la faiseuse de flyers, l'ingénieur. Parce que c'est une équipe choc. Il n'y a que les tigres là-bas. Couturière diplômée, faiseuse de flyers. L'ouvreur des chaînes de télévision, ingénieur plus. Il n'y a que la colline qui monte qui descend là-bas qui n'a pas encore donné sa part de diplôme. Ça les a tous dépassés. Sans compter tous les conseillers juridiques qui sont tout autour. Personne n'a pu décrypter cette lettre. Personne. Jusqu'à se déplacer, arriver là-bas à Genève pour demander à monsieur le procureur, pourquoi nous sommes ici?
C'est qui nous porte plainte? Adama. Adama, on peut mentir comme ça, on peut manipuler les gens comme ça en 2022. Et vous pensez qu'on va laisser ça, et puis vous dites que Védéka ne va rien dire parce qu'on dit que Védéka est haineuse. Mettez la haine sur moi, dis donc, j'accepte. Mettez la haine sur moi, j'accepte. Mais je ne peux pas laisser la mamaille comme ça mamailler. Ah mais non, attends. Il ne fallait même pas vous déplacer. Il a dit que vous pouvez même faire l'arrangement au téléphone. Que ça ne valait même pas la peine de vous déplacer, que vous pouvez faire l'arrangement au téléphone et puis ça passe. Que donc, tout le déplacement là, payant avec les carburants, c'est pas poser la question au procureur. Mais comprenons-nous aussi. On va laisser la parole à Collins, qui vient aussi nous expliquer. Peut-être que Collins a plus les informations que moi-même je n'ai pas. Donc, on va ouvrir l'antenne pour que Collins nous vienne nous donner sa part d'autres informations que je ne connais pas. Mais vraiment, je pense vous avoir tout dit de ce que je connais de cette histoire. Et je vous ai dit, je n'étais pas à Genève, hein. J'ai moi ma part de la papier sur Facebook. Bonsoir, Collins. Bonsoir, Villager Lucas, bonsoir. Monsieur le procureur. Ouais. Non, je suis le prof. Je suis le prof, tu donnes quoi? Tu as le guide de la révolution. Donc, je suis le prof. Ce sont mes écouteurs. Alors, avant de commencer, je te dis déjà merci. Merci de m'avoir donné la parole. Merci à tous ceux qui suivent ce direct. Merci à vous. Merci de partager parce que c'est important. Vous savez, ça fait plus de 2 ans que j'ai commencé à dénoncer les manipulations de Calibri. Moi, je ne me cache pas pour le dire. Comme je l'ai dit, il peut me porter plainte. Moi, je n'ai pas peur de la plainte. Donc, je ne me cache pas pour le dire. Ça fait plus de 2 ans que j'ai commencé à dénoncer les manipulations de Calibri. Ce qui me choque, c'est quoi? C'est que nous sommes dans ce combat contre le régime de Paul Biya. Je dis bien contre le régime. Nous nous déplaçons à Genève. Nous faisons des marches à Paris. Nous faisons des marches en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, contre le régime de Paul Biya. Et cette action, cette mobilisation, dans laquelle Calibri et 10 autres personnes ont été interpellées, cela concernait une mobilisation, une manifestation contre le régime de Paul Biya. Nous ne sommes pas allés là-bas parce que nous avions un problème avec l'hôtel Intercontinental. Encore que le partage, s'il vous plaît. Partagez le direct. On ne même pas l'hôtel Intercontinental. Mais nous sommes allés là-bas pourquoi? Pour Paul Biya. Ils ont été interpellés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient chasser Paul Biya de l'hôtel Intercontinental. Bah oui. Donc maintenant, quand on entend quelqu'un venir dire que, poser la question au procureur, que qui nous a convoqués, mais, ou bien qui nous a porté plainte, mais je suis même surpris. Je suis surpris. Moi-même qui est le prof de l'Unquata, donc le prof des illettrés, c'est un autre illettré. Le prof de quoi? Parce que même lors de la première audition, voilà, qui était le 16, parce que nous avons mené l'action le 17. Ils ont mené l'action du walkie-talkie là. C'était le 16, donc à la veille de l'action. Donc même l'audition qu'ils ont eue, ils savaient déjà qui avait porté plainte. Voilà. Ils le savaient. Et après l'audition, ils ont reçu ce qu'on va appeler, vous appelez ça quoi en français facile? Parce qu'on donne quoi? Il y a parfois certaines choses que l'on oublie. Hein, que ou c'est le compte rendu, ou c'est quoi? Le procès verbal. Le procès verbal. Ils ont reçu le procès verbal de l'audition. Dans le procès verbal, on te dit celui qui te porte plainte. Et après, ils ont fait un recours. Justement. Tu ne peux pas faire un recours, le recours ça va sans savoir qui te porte plainte. C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure. Et je vais vous dire, en tant que le prof, parce que je connais tout, appelez-moi Sabitou, je connais tout parce que un professeur prend le temps. Seigneur Gislain, tu es où? La justice genevoise. La justice genevoise. Ordonnance pénale. La justice genevoise. D'abord, quand on vous auditionne et on vous condamne à des peines, par exemple, comme les amendes qu'ils ont eues en dehors de samedi, voilà, il y a une peine de 6 mois avec sursis. Tous les autres combattants ont eu des amendes. Maintenant, quand vous faites le recours, c'est parce que vous refusez de payer l'amende et vous contestez
la décision du procureur. Tout à Une fait. fois quand vous contestez la décision du procureur, il vous reconvoque, comme ce qu'il a fait hier, pour vous demander pourquoi vous contestez la décision. Une fois quand vous dites que non, je maintiens ma contestation, le procureur vous envoie maintenant devant des juges. Donc, c'est une procédure que tout le monde, donc ceux qui veulent se renseigner, surtout si tu es convoqué, tu dois d'abord prendre les renseignements. Tu ne te déplaces pas, tu pars et c'est devant le juge, devant le procureur que tu poses la question qui m'a convoqué parce qu'il y a eu plusieurs lettres que tu as reçues, il y a eu plusieurs choses que tu as reçues qui te disaient déjà qui t'avait convoqué. Mais nous savons une seule chose. Qu'est-ce qui nous amène à avoir des problèmes avec l'hôtel intercontinental? Ce n'est pas Paul Biya. Est-ce que l'hôtel continental a quoi à y voir avec le Cameroun? Voilà. Vous pensez que l'hôtel intercontinental nous porte plainte parce qu'au nom de l'hôtel, Paul Biya, le Wikileaks l'avait déjà dit. C'est Wikileaks qui l'avait dit. Ce n'est pas nous que Paul Biya est actionnaire à l'hôtel intercontinental. Donc, ce sont les actionnaires qui se plaignent du trouble que les Camerounais viennent faire régulièrement devant l'hôtel intercontinental quand Paul Biya est là. Donc, c'est pour cela que nous devons appuyer sur le bouton déranger. Que ces actionnaires, que ces Genevois et ces Genevois comprennent qu'ils doivent continuer à appuyer la pétition du député Sylvain Tevos pour que Paul Biya ne vienne plus à Genève. C'est pour cela que ce procès, c'était le procès contre Paul Biya. C'était le procès contre Paul Biya parce que nous ne sommes pas allés là-bas. Vous nous avez déjà un jour vu manifester devant l'hôtel intercontinental quand Paul Biya n'est pas là. Voilà. Vous nous avez déjà un jour vu devant l'hôtel intercontinental quand Paul Biya n'est pas à Genève et n'est pas là-bas. Si Paul Biya est dans un autre hôtel, nous irons dans l'hôtel où Paul Biya se trouve. Donc même le procureur sait que si nous venons à l'hôtel intercontinental, c'est parce que Paul Biya est à l'hôtel intercontinental. Et juste pour vous dire, d'après la justice suisse, quand tu payes ton amende, parce que Sandy l'a bien expliqué, qu'ils étaient 11 personnes, mais il n'y a que 10 personnes qui ont été convoquées parce qu'une personne a préféré payer son amende. Donc ça veut dire que quand tu payes ton amende, tu ne reçois plus de convocation devant la justice. Alors, si Calibri n'a pas payé son amende et a été convoqué, il savait pourquoi. Et que Calibri lui-même a accepté le recours parce qu'il n'était pas obligé d'accepter le recours. Parce que, rentrons dans les archives, Nadir, Calibri lui-même avait dit que quand nous avons lancé les cotisations pour payer j'ai dit ça ici. Calibri n'était pas d'accord. Oui, j'ai dit ça. Il a dit qu'il s'en fout, donc il ne s'occupe pas de ça, c'est fini pour lui. Voilà. Mais comment est-ce que hier, il s'est retrouvé encore à l'hôtel intercontinental, à la justice, devant le procureur? Pourtant, lui-même l'a dit sur la toile. Donc, c'est pour cela que ce que nous faisons, certaines personnes ont dit que c'est parce que nous avons une haine contre Calibri. Non, nous n'avons pas de haine contre Calibri. On rétablit la vérité, c'est tout. Exactement. C'est la marmaille et le mensonge que nous sommes dans l'obligation de sortir. Parce que ce sont ces dires. Nous n'inventons rien. Moi, personnellement, je n'invente rien. Ce sont ces dires. C'est lui-même qui l'a dit sur la toile. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui l'a dit sur la toile. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose sur la toile, il doit être capable de l'assumer. Il doit être capable de l'assumer. Celui-là qui ne s'est pas déplacé a payé son amende. Il ne s'est pas lui dépasser tranquillement. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, on parle de lui? Est-ce qu'on sait son nom? Donc, si Calibri n'était pas seulement là pour la marmaille, il aurait dû payer son amende avant. Il aurait dû payer son amende avant et il ne se déplaçait pas. Pourquoi donc aller se déplacer pour quelque chose que tu sais comment ça se passe? Et ce jour-là que tu viens dire sur la toile, tu fais un débriefing pour nous raconter la marmaille. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de dire, et comme nous l'avons dit, parce qu'il faut qu'on rétablisse les vérités. Lors du procès de la carte de l'ambassade, il y avait le général Wanto et avec Calibri, et nous avons dit que c'était le procès contre le régime de Paul Biya et non contre l'ambassade. Donc c'est la même chose que nous avons dit que le procès de Genève, c'est le procès contre le régime. Et nous avons englobé tout le monde. Nous n'avons enlevé personne. Mais si aujourd'hui, nous disons que c'est le procès de Sandy contre l'hôtel de Paul Biya, ce n'est que normal parce que c'est Sandy, la générale Sandy,
qui a porté sur elle toute seule. Toute seule. C'est ça. Toute seule. Nous ne sommes pas là pour marmailler, nous ne sommes pas là pour mentir, nous ne sommes pas là pour manipuler, mais nous sommes dans le rétablissement de la vérité. Qui est celui ou celle aujourd'hui qui a un procès avec l'hôtel de Paul Biya? C'est Sandy, vrai ou faux? Merci. Voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de poursuivre. Exactement. Donc, c'est pour cela que les gens doivent comprendre que nous, en tant que combattants, nous accompagnons ceux qui sont courageux et qui acceptent de porter le combat, acceptent de porter les souffrances, acceptent de porter les peines. Et nous allons les accompagner. Nous allons les soutenir de manière psychologique, dans les prières, de manière physique, de manière financière. Nous allons les accompagner. C'est de cela les questions. Exactement. Donc aujourd'hui, qu'on dise que c'est le procès de Sandy contre l'hôtel de Paul Biya, c'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge dedans. Parce qu'elle est la seule qui a accepté de continuer, de se mettre devant. Ouais. Elle risque même, peut-être même une peine de prison. Une peine de prison, oui. Elle a pris sur elle. Elle a pris sur elle au nom du combat dans lequel nous sommes engagés. Les hommes sont allés s'étaler. Ce sont des... Non, tu sais, je vais te dire une chose. Beaucoup de personnes qui sont allées s'étaler, en dehors de ceux-là qui passent le temps, qui sont grands combattants, c'est des personnes qui suivent les manipulations, les divisions et qui ne comprennent pas le sens de leur engagement. Incroyable. Quand, par exemple, ces gens ont commencé à vouloir détruire United, posez-vous la question. Détruire United parce que nous sommes la seule plateforme sur la toile qui réussissons à mettre en place les PayPal et que les Camerounais cotisent pour accompagner le combat. Sans distinction. Parce que si ils ne savent pas, même dans le procès où Calibri a demandé qu'il voulait payer son avocat, il n'a jamais participé sur notre page. Je comprends des gens comme Unis Savannah se fâcher même. Mais nous avons pris sur nous de lancer une cotisation, une collecte, et les gens ont collecté. Nous avons donné 1 000 euros. 1 000 euros. Nadine, toi-même tu le sais, nous avons donné 1 000 euros pour le procès. Est-ce comme ça, mon cœur saigne. 1 000 euros. Pourtant, nous avons travaillé. Les Camerounais ont cotisé parce que c'est le combat. Mais c'est ces mêmes personnes qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils vont détruire United jusqu'à ce petit journaleux qui mesure 1,10 m. 1,10 m, qui ne peut même pas porter un t-shirt comme moi, un polo et être sexy parce que son ventre déborde tout. Il ose venir, il porte le gandoura il porte le gandoura comme le cabas des femmes pour cacher sa laideur. Avec sa tête qui remplit l'écran. Avec sa tête seule qui remplit l'écran. Il ose venir nous insulter. Il ose venir. Oui, mais ça, ce n'est pas facile. Non, Ouais. il faut lui dire, je suis le prof du Kwata. Donc, comme je l'ai toujours dit, le Camerounais qui a le On a mettre les étoiles. le Camerounais qui a le monde de diplôme des insultes, c'est au minimum le doctorat. C'est au minimum le doctorat. Ouais, tu en paix. Voilà, tu sais que c'est le minimum du doctorat qui est peut-être un professeur des insultes. Donc, c'est au minimum le doctorat. Ouais, connaissent. C'est aussi les gens connaissent. Non, mais attends, je suis Camerounais, je ne suis pas Camerounais. Donc, tu vois quelqu'un qui n'arrive même pas à voir son bit parce que son ventre est loin devant là. Venir insulter un mannequin, il insulte un mannequin comme moi, un mannequin bazou. Un mannequin de bazou du thé. Tu vois quelqu'un venir insulter un gars du thé. Qui est d'abord fier. Nous sommes d'abord fiers. Nous sommes fiers. Cette fierté est dans nous. Donc même si on ne parle pas souvent, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas parler. Mais si on entre dans un direct des insultes, je ne pense pas que ce ventru-là va être capable de m'affronter. Voilà. Donc, c'est pour t'expliquer, pour te dire que... Et je vois une autre handicapée sexuelle qui a fait le tour du monde, dont vous appelez Magellan. Une handicapée sexuelle, dont même Anango a refusé. Venir insulter des belles femmes. Parce que moi, je préfère encore une femme. Magellan, la couturière. Je vous le dis. Je préfère encore une femme que les hommes. Les hommes sont derrière elle. Que d'avoir une femme que les hommes fuient. Quand tu es une femme et que les hommes te fuient, pose-toi la question.
Pose-toi la question. C'est très fort, Collins. Parce qu'au moins, on va dire que Sandy est monté, Sandy est... Mais les hommes courent derrière Sandy. Sandy a les coups de rein, la magie. Sandy a les coups de rein, la magie. Il n'y a aucun homme qui voit Sandy comme ça, que son mimbar ne s'élève pas. Mais quand tu vois une handicapée sexuelle... Tu vois pas son zizi depuis. Quand c'est la torche chez vous de nos pères, pardon. Quand tu vois une handicapée sexuelle, que même en Ango... Même en Ango, toi-même comprends que c'est chaud. Où? C'est chaud, c'est chaud. Donc, c'est pour te dire, Nadine, c'est pour te dire que vous êtes des belles femmes. C'est pas comme ça qu'on devait faire, collègue. Vous êtes des belles femmes. Donc, si les hommes vous suivent, c'est parce que vous êtes des belles femmes. Donc, n'ayez pas honte de le dire. Vous êtes des belles femmes. N'ayez pas honte. Donc, ne regardez pas ces personnes-là que, oh, mon Maxou, pourquoi ne parle plus de moi? Même Maxou a poumé. Maxou a poumé. Alors, ne dis pas ça, oh. Ne dis pas ça. Elle ne parle plus de Maxou. Maxou a poumé. On donne même John, le gars dit que non, je ne suis pas moi dedans. Même John, on dit prends même cadeau. Le gars dit que je ne suis pas moi là. On passe le temps sur la toile. Oh mon Maxou, oh mon Maxou, oh mon Maxou. Le gars, poum, il préfère lui partir dans l'autre bout du monde là. Vraiment. On dit que le gars utilise le miroir. Ouais, miroir, tu es où? Ouais. Minou, t'es où? Avec le miroir. Le miroir, Minou, t'es où? T'es de quel côté, Minou? Oh, Minou, tu es où? On a le journaleux que même tous les galons pour me. Il est sur la toile tous les jours. Au lieu de chercher sa part de mida tranquille, lui-même la cherché veut le tuer. Lui-même, ça ne le laisse pas. Le journaleux même, ça ne le laisse pas. Tu ne vois pas qu'il est dans la tension maintenant et tout. Il est dans la... Donc, on pense un peu... Aïe. Aïe. Ouais. Donc, Nadine, comme je le disais, tu sais, nous sommes dans le combat. Les gens pensent que nous sommes dans la distraction. Handicapés sexuels. Je le dis toujours que le combat n'empêche pas les gens de faire leur vie. C'est pour cela que quand moi s'est marié, c'est un bon le combat n'empêche pas de faire leur vie. Même dans le nozo, vous voyez les enfants qui sont accouchés dans la bourse, non? Vous pensez que les enfants là sortent du ciel. Les gars ils binda même dans la bourse. Ils binda même dans la bourse. Donc, le combat n'empêche pas la binda. Quand tu vois les gars qui que tout le monde pour même pour binda cadeau. Donc, pose-toi la question. Même pour binda cadeau, les gars pour... Le zout de la poisse. Mais ce qui s'est passé à Genève, revenons sur nos moutons, on a dit, ce qui s'est passé à Genève, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, je ne pouvais pas m'attendre. Je ne pouvais pas m'attendre parce que, en tant qu'un combattant qui dit que je suis prêt, je te dis, tu ne recules pas devant le régime de Paul Biya. Tu ne recules pas. C'est ça. Parce que tu sais toi-même bien pourquoi tu es parti devant l'hôtel intercontinental. Tu n'es pas parti devant l'hôtel intercontinental pour l'hôtel intercontinental. C'est ça, en fait. Paul Biya logeait là-bas. Tout à fait. Donc, quand tu poumes, ça veut dire que c'est grave. Donc, je pense que je t'ai fait tellement là que je ne sais même plus comment tu vas conduire ton direct. Oui, il y a des gens qui veulent appeler. Il y a quelqu'un qui a demandé le numéro. Dans les sons qu'ils appellent, OK. On reste dans le direct. D'accord, Collins. Désormais, c'est l'hôtel, c'est Sandy contre l'hôtel intercontinental. Donc, tout. Ça ne chauffe pas. Donc, les faux profits. Mais vous-même, mais vous voyez quelqu'un. Je vais vous dire une chose avant de clôturer. Sois sérieux. Toi-même, Nadine, tu étais derrière calibré. Moi-même, j'étais derrière calibré. Sandy était derrière calibré. Le caporal Gris était derrière calibré. Stéphane Tchumbo était derrière calibré. Que ce soit les Madicom, les Jacques Touanan, tous étaient derrière calibrés. Quand tu vois des personnes comme nous, des personnes intègres, déterminées dans le combat, qui ne nous cachons pas, qui avons lâché cet individu, et qu'aujourd'hui il est devenu le combattant des faux profils. J'ai dit que... Pose-toi la question. Pose-toi la bonne question. Est-ce que toi et moi, nous sommes déjà un jour entendus pour dire que Calibré a fait ci? Est-ce que je me suis entendu avec Sandy? Non.
Mais chacun a pris le temps de découvrir la personne. Et c'est pour cela que chacun s'est désolidarisé seul. Tout à fait. Personne n'a appelé personne. Donc, ça veut dire que tout le monde ne peut pas sortir derrière quelqu'un et puis on traite que c'est tout le monde qui est mauvais. Oui, c'est nous les mauvais. C'est la personne qui est le problème. C'est la personne le problème. C'est de cela que je voulais parler avant de chuter. Je dis merci encore à tous ceux qui ont partagé. Merci à vous. Mais n'oubliez pas que nous avons un combat. Et le combat, c'est la solidarité. Le lien qui a été mis en place, c'est le lien de soutien. Et ce lien va continuer parce que le procès n'est pas arrêté. Donc, nous allons continuer sur la page de United for Cameroun à vous appeler à tontiner. Donc, soyez prêts parce que le combat, c'est aussi ça, la solidarité et les finances. Nous devons financer non seulement le procès de Sandy contre l'hôtel de Paul Biya, mais nous devons aussi accompagner Winnie Savannah pour son procès. Parce que tous ces procès, comme nous l'avons fait dans le passé, pour d'autres procès, nous devons continuer à le faire parce que c'est cela notre rôle. Merci à vous. Merci, Nadine. Merci. Merci, Collins. Merci. Il y a quelqu'un qui voulait appeler là. J'ai épinglé le numéro. Hein. Donc, si c'est fini, si la personne n'appelle pas, tu cherches quoi, chérie? Hein? Mais il est dans tes amis que j'ai prié l'autre jour. Si. Regarde bien, il doit être dedans. Voilà, donc c'était Collins, comme ça là, qui nous a donné son point de vue par rapport à ce qui s'est passé à Genève. Voilà. Je pense que de ce côté-là, en tant que combattants, nous partageons un peu la même position. Voilà, l'étalage, aller s'étaler comme ils sont étalés comme ça à Genève hier, franchement, c'est une déception, c'est une honte. Peu importe qu'on va dire, c'est une honte. C'est pas digne des combattants. Des combattants, quand on est face à notre bourreau, on doit aller jusqu'au bout, on ne doit pas fléchir. Et ça, c'est vraiment dommage d'en être arrivé là. Et on va éviter donc que certaines personnes, des oiseaux de mauvaise augure, essaient de jeter le discrédit plutôt sur la seule personne courageuse qui a décidé de continuer ce combat contre l'hôtel intercontinental de Biya jusqu'au bout. J'ai cité Sandy de Boston. Voilà. Donc, la team, j'ai mis le numéro tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez pu le relever. Donc, ceux qui veulent appeler, appellent. Hein. Si ce n'est pas le cas, on va tous se diriger sur la page de Justine Boucan parce qu'elle a dit qu'elle devait lancer juste après moi. Donc, dès que je vais me déconnecter, on va juste aller sur Justine Boucan. Et je tenais à vous dire qu'en fait, ce n'est pas un règlement de compte. Hein. Parce que les gens ont toute tendance à croire que quand on ouvre l'antenne pour expliquer des choses, c'est qu'on a des comptes à régler ou bien certaines jalousies. Non, c'est juste qu'il faut parfois apporter des éclaircies. Quand il y a des mensonges gros comme on est, comme ça que les gens posent sur la toile, il faut apporter des éclaircies. Il faut vraiment dire aux gens ce qu'il en est. Parce que des gens nous sortent de ces théories ici sur Facebook. Tu te demandes que, mais attends, mais c'est encore quoi ça? Et c'est comme ça depuis plusieurs années. On ne dit rien, les gens pensent que si on ne dit rien, c'est parce qu'on ne connaît pas. Non. Je vous exhorte au sein de Sandy de Boston contre l'hôtel intercontinental d'être un procès difficile. Donc, et ça demandera de l'argent. Et nous, à United for Cameroun, comme l'a dit Collins, on va l'accompagner. Mais ce n'est pas United qui va l'accompagner, c'est vous le peuple. C'est vous le peuple. Je vous vois très content, je vous vois très hâte de la remercier pour sa bravoure, son courage et sa détermination. Mais soyez aussi prêts quand il faudra tontiner parce qu'il lui faudra un avocat. Oui, il lui faut un avocat et un avocat de poigne pour pouvoir affronter ces personnes. Il lui faut un avocat, pas un commis d'office, mais un véritable avocat. Et il faut qu'on soit prêt à l'accompagner parce qu'en fait, dans cette révolution, pardon, j'ai toujours parfois remarqué que quand c'est comme ça, vous êtes très chaud. Oui, c'est bon, mais le moment venu, quand on est devant les faits accomplis, vous nous lâchez. Et ça ne sera pas tolérable. Parce que l'hôtel intercontinental, c'est un rouleau compresseur. On ne va pas laisser l'hôtel intercontinental broyer Sandy de Boston. On doit être avec elle. Si ça doit la broyer, ça doit la broyer avec nous tous. Dans le prochain procès, il faudrait que Sandy nous prévienne à longtemps à l'avance pour qu'on puisse se préparer à poser nos jours et à l'accompagner pour qu'elle ne soit pas seule. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, soyons prêts, soyons... Oui, j'ai entendu que tu voulais appeler, j'ai mis le numéro, j'espère que tu as relevé le numéro pour appeler, mais appelle uniquement sur WhatsApp.
Parce que si tu appelles en appel normal, ça ne va pas prendre. Appelle uniquement sur WhatsApp. Et si tu n'appelles pas, je vais être obligé d'arrêter le direct pour que j'utilise pour qu'on puisse lancer. Voilà. Donc, je vous dis merci, mais il était bon, il était important que je vous explique que ce qui s'est passé hier, c'était vraiment une mamaille et qu'on ne peut pas laisser ça, continuons pas de vous laisser dans le flou. Même si Sandy l'a expliqué le matin, elle a expliqué moi-même, il fallait que moi-même aussi j'explique avec mes mots à moi. Voilà. Et comme vous savez que Colette aussi a expliqué avec ses mots à lui, c'est important, c'est très important. Voilà, on ne peut pas laisser les gens toujours dans le mensonge, toujours dans la manipulation, toujours à vouloir passer les autres, faire passer les autres pour des crucrus et que c'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui maîtrisent tout. Ah non, ça c'était avant. C'était avant. C'était avant. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et comme j'ai dit maintenant, nous sommes prêts, nous sommes debout et rien ne peut nous faire fléchir. Rien. Rien. Rien du tout. Donc, alors, Jeanne Bias n'appelle pas, je vais arrêter le live. Il est 19h, je vais arrêter le live et puis je vais passer à autre chose et laisser aussi la place à Justine Boucam de pouvoir lancer son live. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui étaient là. Merci pour les partages et beaucoup de courage pour les avatars qui vont prendre le relais tout à l'heure avec les posts, les publications et autres. Beaucoup de courage à vous. Vous allez beaucoup travailler, hein, mais vous allez beaucoup travailler parce que vous allez avoir du boulot. Oui. Mais on ne laissera plus des mensonges comme ça passer. On ne laissera plus des mensonges comme ça. Il y a mensonge et mensonge. On ne laissera pas un gros mensonge comme ça passer. On ne peut pas laisser ça passer. Non. Non. Merci beaucoup, Hilaire. Merci. Encore merci pour tout. Heureusement que tu es là-bas en Suisse. Tu es notre œil de cyclone là-bas. Tu vois tout. Mais merci, Mylène, pour les étoiles. Tu vois tout, tu entends tout. Donc, tu as les informations de l'heure. Heureusement que Dieu t'a mis là-bas en Suisse. Sinon, on est perdu. Avant, on se servait de toi. On se servait de toi là-bas en Suisse. Tu travaillais en Suisse et les autres récoltaient les louanges ici à Paris, comme c'est eux qui faisaient tout. Merci, Jeanne. Merci, Rachel. Merci à tous et à très bientôt sur cette page. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ah non, c'est qui voulait appeler là?